Découvrez le plan divin pour établir une paix transformante et miraculeuse. Selon les Écritures, dans la 3e année de Joachim, roi de Juda, le peuple de Samarie s'éprouvait. Assiégé par les Syriens, la ville était plongée dans une famine terrible. Les cris désespérés des enfants affamés résonnaient dans les ruelles sombres, et la peur enveloppait chaque cœur comme un nuage menaçant. Le roi d'Israël, accablé par la détresse de son peuple et cherchant fervemment la face de Dieu, errait dans ses pensées, se demandant comment faire face à cette calamité. Et dans cette atmosphère de désespoir que Élisée, le prophète de l'Éternel, se tenait ferme. Avec la sagesse d'un homme de foi, il avait entendu tant de plaintes au seuil de sa porte. Sa voix s'éleva soudain, résonnant comme le tonnerre d'une promesse divine. Demain, à 7 heures, une mesure de farine se vendra un sicle, et 2 mesures d'orge, un sicle, à la porte de Samarie. Un silence stupéfait suivit cette déclaration audacieuse. Comment une telle promesse pouvait-elle se réaliser alors que la famine ravageait la ville et que l'ennemi rôdait tout autour? Les murmures s'élevèrent dans les rues de Samarie. Les habitants, oscillant entre l'espoir et le scepticisme, se regardaient, abasourdis. Jacques, un fermier dont le cœur était meurtri par la souffrance, secoua la tête en entendant Élisée. Comment pourrais-je croire à cela? Où donc est la nourriture en ces jours si sombres? Interrogea-t-il dans un murmure. L'angoisse du peuple était palpable. Leur foi vacillait face à une réalité si cruelle. À l'écart, un groupe de lépreux, seuls et rejetés, se tenait au bord de la ville. Leur existence était un désespoir perpétuel. Un d'eux, empli de courage, proposa « Que diriez-vous de nous rendre au camp des Syriens? Si nous restons ici, nous mourrons. Mais s'ils nous épargnent, nous vivrons. Et si nous devons mourir, au moins cela ne sera pas dans l'indifférence des murs de cette ville. » Ainsi, animés par un espoir désespéré, ils se mirent en route, le cœur battant de crainte et d'espoir. À leur grande surprise, lorsqu'ils arrivèrent au camp des Syriens, ils découvrirent un site déserté. Pas un bruit ne perçait l'air. Les armées ennemies avaient fui, laissant derrière elles des provisions considérables, des vêtements et des trésors. Éblouis par cette découverte, les lépreux se mirent à remplir leurs bras de biens. Ils avaient trouvé un miracle au lieu d'une mort certaine. Poussés par la joie du Seigneur, ils retournèrent en hâte vers la ville, leur cœur débordant d'espoir et d'une nouvelle à partager. « Venez !» s'écrièrent-ils aux habitants, le camp des Syriens est vide, et il y a pain pour tous. Et l'exclamation des lépreux retentit dans Samarie, relayant la véracité et la puissance de la prophétie des Élisée. Mais alors que le peuple s'assemblait, l'inquiétude demeurait. Comment une telle promesse pourrait-elle se concrétiser dans un monde où l'obscurité semblait prévaloir? Le mystère du plan divin et son déploiement inéluctable se révélaient imprévisibles. La réponse à cette question de foi semblait suspendue dans l'air, attendant la révélation prochaine. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. La ville, d'abord sceptique, anticipait le grand changement qui se préparait. Les portes de Samarie prêtes à s'ouvrir sur une promesse divine qui transformerait leur souffrance en célébration. Que va-t-il advenir lorsque ces nouvelles de délivrance et de paix commenceraient à circuler et à réveiller des cœurs endormis par le désespoir? La révélation du plan divin était proche. Alors que les lépreux racontaient avec ferveur leur découverte incroyable, le murmure du miracle se propagea comme une onde à travers les ruelles de Samarie. Les femmes, les hommes et les enfants, tous attirés par l'espoir naissant, se massaient autour des lépreux, leur cœur battant à l'unisson de cette promesse insensée. Ils avaient été témoins de la souffrance, et maintenant le souvenir de la douleur se mêlait à une curiosité vive. Comment pourrait-il y avoir du pain, lorsque tous nous avons connu l'amertume du vide? Se demanda un vieillard, les yeux plissés par le doute. Toutefois, au fond de lui brûlait une flamme d'espérance. Les paroles du prophète Élisée lui revenaient en mémoire, tel un refrain divin vibrant d'espérance. Demain, à 7 heures. Élisée, conscient des tumultes dans le cœur du peuple, se tenait en prière, implorant le Très-Haut de répandre sa grâce. Sa foi avait été la lumière dans les ténèbres, mais maintenant il voyait la tempête des incrédulités qui menaçait de faire sombrer cette promesse. Ainsi, il se leva, portant son regard vers la ville, et pria que Dieu inonde les cœurs de son assurance. Le roi Joachim, prévenu des rumeurs s'échappant des lèvres des lépreux, convoqua des conseillers, scrutant les visages anxieux autour de lui. « Pensez-vous qu'il soit possible qu'un tel miracle se produise » interrogea-t-il, une lueur d'espoir masquant sa douleur. Les conseillers,
partagés entre la crainte du ridicule et le désir d'espérer, hésitaient, mais un jeune homme osa s'exprimer. Si l'Éternel parle par le prophète, alors cela peut être. Pourquoi ne pas envoyer des hommes pour vérifier les dires des lépreux? À l'unanimité, le roi ordonna que des messagers soient envoyés vers le camp des Syriens. En cette heure, chaque pas vers la vérité semblait être un pas vers la délivrance. Les soldats s'avancèrent prudemment, le cœur lourd d'incertitude. Que découvriraient-ils vraiment au-delà des murs de cette ville de désespoir? Dans le camp laissé à l'abandon, un silence troublé régnait, et les hommes de Joachim s'approchèrent avec prudence. À chaque pas, la crainte de tel inattendu s'accroissait, mais la curiosité était plus forte. Que allaient-ils trouver? Leur cœur palpitait d'anticipation, mais aussi d'angoisse. Lorsqu'ils entrèrent dans le camp, un tableau s'offrait à eux. Des vivres, des vêtements, des animaux laissés en abondance, un festin de profusion dans un paysage de désolation. L'averse de poudre et de cris avait laissé place à un paysage de bénédiction. À leur retour, les hommes racontèrent avec émerveillement ce qu'ils avaient vu. Le camp est rempli de guerre mais laissé vide, et l'Éternel a fait entendre un bruit de chariots et de chevaux pour effrayer les Syriens. Soudain, l'annonce se répandit comme une traînée de poudre, des cris de joie éclatèrent dans les rues de Samarie. Les portes de la ville s'ouvrirent en grand, et les gens sortirent en hâte, leur douleur se transformant en chants et allégresse. Avec une rapidité divine, la promesse se changeait en réalité, et la ville s'illuminait de la lumière d'un miracle annoncé. Cependant, dans ce tumulte de joie, quelque chose de grand se préparait. Élisée, observant cette effusion, savait que la vraie délivrance ne serait pas simplement physique, mais spirituelle. L'Éternel transformerait non seulement le pain, mais aussi les cœurs des témoins de sa gloire. L'Éternel ne garde-t-il pas ses promesses? Pensait Élisée. La paix transformante était une œuvre de Dieu qui ne se limitait pas à ce jour, mais résonnerait dans les cœurs pour les générations à venir. Et alors qu'il célébrait la victoire, un murmure dans le vent semblait appeler à une plus grande compréhension. Car je sais les pensées que j'ai à votre égard, dit l'Éternel, pensées de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Alors que le soleil se levait au-dessus de Samarie, une lueur dorée caressait les murs de la ville, et avec elle, l'espoir s'éveillait dans le cœur de ses habitants. Les cris de joie résonnaient encore dans les ruelles, tandis que les gens accouraient pour voir le festin de bonté que l'Éternel avait préparé. Élisée se tenait, le regard levé vers le ciel, conscient que la bonté de Dieu ne se limitait pas à une simple délivrance physique. Les familles, unies par une foi ravivée, se rassemblaient autour des tables improvisées, transformant leurs souffrances passées en gratitude. Les lépreux qui avaient initié ce renouveau devenaient des témoins de la gloire divine, leur transformation extérieure s'accompagnant d'une métamorphose intérieure. Mais Élisée savait que la route de la délivrance spirituelle exigeait une compréhension plus profonde des voies du Seigneur. Tout ceci n'est qu'un prélude, murmura-t-il en lui-même. Il savait que la paix véritable ne pouvait naître sans repentance, sans un retour sincère vers le cœur de Dieu. Alors qu'il se déplaçait parmi la foule, il vit dans leurs yeux une gratitude mêlée d'étonnement, mais aussi une ombre d'incrédulité. Un homme, prenant son courage à deux mains, s'approcha de lui. « Prophète de l'Éternel, pourquoi nous a-t-il épargnés, alors que tant d'autres sont laissés dans le désespoir ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Élisée répondit, les mots s'échappant comme une rivière vive. « Le miracle de ce jour n'est pas seulement pour la satisfaction de vos besoins corporels. L'Éternel veut restaurer non seulement vos tables, mais aussi vos cœurs. Souvenez-vous de ce qu'il a fait, et tournez-vous vers lui dans la prière et la confession. Dieu désire notre proximité, pas seulement notre bien-être. » Les paroles d'Élisée touchèrent les cœurs comme des flèches de vérité. Des murmures de réflexion parcoururent la foule. Alors que l'assemblée écoutait attentivement, des larmes de conviction commencèrent à naître dans les yeux de ceux qui réalisaient l'ampleur de leur éloignement de Dieu. Entre-temps, parmi les témoins de cette transformation, se tenait un ancien serviteur de Joachim, dont le visage portait les marques de la tristesse et du doute. Il écoutait les paroles d'Élisée, mais son cœur était encore accablé par le poids d'une ville qui avait trop longtemps ignoré la voix du Seigneur. « Peut-il y avoir encore de l'espoir pour nous » s'interrogea-t-il, la voix à peine audible, mais empreinte d'une profonde quête d'amour divin. Élisée, sentant son désespoir, s'approcha de lui et murmura. « L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Les paroles d'Élisée résonnèrent au-dessus des bruits de la fête. Un appel divin s'élevait dans l'air, prompt à unir le peuple dans une démarche collective vers le Créateur. Les hommes, les femmes, et même les enfants commencèrent à se rassembler autour du prophète, cherchant un moyen de renouer cette alliance sacrée qui les liait à leur Dieu. « Écoutez-moi, peuple bien-aimé, » exhorta Élisée, « le Seigneur vous appelle à un changement. Ne laissez pas ce miracle se perdre dans l'oubli des pleurs passés. Car lorsqu'il dit « Je renouvelle toutes choses », c'est pour nous appeler à une consécration, à une fidélité renouvelée.
Et alors qu'un vent doux soufflait sur la ville, son murmure portait une promesse. Avec une intensité croissante, la lumière divine se manifestait dans les cœurs, éveillant un désir ardent de retrouver les voies de tel Éternel. Rappelez-vous, conclut Élisée, car l'Éternel dit à son peuple, « Venez, remettons-nous en route. Je restaurerai ce qui est brisé et ferai des nations de vous un peuple nouveau. » Ainsi se dessinait un nouveau départ pour Samarie, mais le chemin serait parsemé d'épreuves, un appel à la foi afin que chaque âme puisse goûter à la plénitude de la grâce divine. Le ciel lui-même semblait répondre en murmurant une promesse oubliée, « Je ferai d'eux vous une source de bénédiction pour les nations. » Et dans cette promesse résidait la révélation de la souveraineté de Dieu, un appel à découvrir les richesses de son dessein bienveillant. Alors que le cœur de Samarie vibrait d'une nouvelle énergie, Élisée se tenait debout au milieu de la foule, entouré de visages illuminés par l'espérance. Pourtant, dans le silence qui suivit ces paroles, une ombre se glissait entre les membres du peuple. L'angoisse et le doute, comme des vagues de ténèbres, commençaient à faire surface dans les cœurs, menaçant d'éteindre la lumière de la foi récemment ravivée. « Que faire maintenant, Élisée » demanda une femme, ses yeux pleins de larmes. « Ces temps sont durs, et si la famine devait revenir? Que adviendra-t-il de nous » Élisée, ressentant le poids de l'inquiétude qui pesait sur les âmes, leva les yeux vers le ciel. « N'oubliez jamais que l'Éternel est votre berger. Il pourvoit toujours aux besoins de ceux qui se confient en lui. Soyez vigilants, priez, et cherchez ses voies. Car même dans la détresse, il est présent. » Ces paroles, comme des baumes pour des blessures, insufflèrent un souffle de tranquillité parmi la multitude. Toutefois, au fond de lui, Élisée savait que la véritable épreuve ne faisait que commencer. Un fardeau de désobéissance ancestrale pesait encore sur Samarie, et il pressentait que cette délivrance était un appel à plus qu'une simple satisfaction matérielle. Elle exigeait un retour à la sainteté. Les jours passèrent, et la ville se remit lentement de ses souffrances. Les familles se rassemblaient, les enfants rient aux éclats, et une certaine normalité semblait s'établir. Mais Élisée observa les cœurs avec discernement. Nombreux étaient ceux qui avaient goûté à la bonté de Dieu, mais il en restait d'autres, semant encore les graines du mépris et de telle amertume. « Il est temps de s'assembler à nouveau », proclama Élisée un matin, rassemblant le peuple sous l'arbre de la promesse, un lieu devenu sacré par leurs prières. Ce que nous avons reçu n'est qu'une ombre des leçons plus profondes que l'Éternel désire nous enseigner. Alors que les gens se réunissaient, Élisée leur parla du jugement qui pourrait s'ensuivre si le peuple ne se tournait pas complètement vers Dieu. Il leur raconta l'histoire des anciens, lorsque la rébellion avait amené le serviteur de l'Éternel à la désolation, et il exhorta chacun à faire acte de repentance. « Si mon peuple qui est appelé par mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, alors je ferai entendre du ciel, et je guérirai leur terre, déclara-t-il, sa voix résonnant comme un tonnerre de promesses. Il était crucial que le peuple s'engageât dans une démarche de pardon, tant envers eux-mêmes qu'envers ceux qui les avaient offensés. Ce besoin de réconciliation devenait urgent, comme un cri du cœur des profondeurs de leur être. Élisée savait que ce n'était qu'à travers ce processus que la véritable transformation pourrait s'enclencher. Soudain, un grand frisson parcourut la multitude, un frisson de crainte et de respect, alors qu'Élisée déclara « Écoutez, peuple bien-aimé, l'Éternel est à la recherche d'un cœur contrit qui se tourne vers lui. Il désire restaurer non seulement la terre, mais aussi notre relation avec lui. » Alors qu'un souffle de repentir parcourait l'assemblée, des larmes coulaient sur les visages et des cris de douleur se mélangeaient à de doux murmures de rédemption. Au cœur de ce bouleversement, Élisée entendit de nouveau la voix de Dieu, résonnant presque comme une mélodie dans l'air. « Je ferai naître un renouveau, dit-elle, car je vous cherche, ô terre des vivants. Je ferai naître de nouveaux chants parmi mes enfants, et la paix régnera lorsque vous me chercherez de tout votre cœur. » Élisée nota que cette promesse de paix et de restauration résonnait avec l'écho des prophéties passées, et son cœur s'épanouit d'espoir. Mais la question demeurait, et il le savait, le peuple serait-il prêt à répondre à cet appel divin? « Ne tremblez pas, conclut-il, car celui qui a commencé une bonne œuvre en vous l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Préparez vos cœurs, car le miracle que vous cherchez est proche. » Et alors que le vent frais portait les prières vers les cieux comme une douce fragrance, Élisée comprit que ce n'était pas uniquement une histoire de famine et de bénédiction. C'était une invitation à prendre part au plan souverain de Dieu, un plan qui annonçait que la rédemption était à l'horizon et que l'Éternel préparait ses enfants pour un nouveau départ dans la lumière de sa gloire. Alors que la brise du matin caressait les feuilles de tel arbre de la promesse, une atmosphère de calme prévalait parmi le peuple de Samarie. Élisée, tout en observant la communauté, ressentait la tension sous-jacente. Les larmes des uns s'étaient mêlées aux chants des autres, mais un murmure de scepticisme continuait d'irriter quelques cœurs. « Que allons-nous faire, Élisée, si les ténèbres reviennent nous frapper ?» interrogea un homme, la voix tremblante, qui avait longtemps connu des jours de désespoir. Élisée, comprenant la profondeur de ce désarroi, s'éclaircit la voix et répondit
la clé de notre délivrance réside dans notre confiance en l'Éternel. Rappelez-vous son avertissement. Aucun mal ne s'attaquera à votre tente. Psaume 91, 10. Plions les genoux, et prions de tout notre cœur. Ainsi, au crépuscule de ce jour, ils s'agenouillèrent ensemble, implorant Dieu avec passion. Les voix s'élevaient comme un encens agréable, convergeant vers le ciel, tandis que Élisée mena la prière, avec foi, énonçant les promesses divines sur leur terre. Après un moment de silence chargé, une lumière éclatante s'illumina au-dessus de l'assemblée. Élisée leva les yeux, et une vision lui fut donnée, révélant le ciel comme un théâtre grandiose d'action spirituelle. Au peuple de Samarie, s'exclama-t-il avec une conviction renouvelée, « L'Éternel a entendu notre cri. Il va déchaîner sa main puissante pour vaincre nos ennemis, mais notre cœur doit être en accord avec sa volonté. » Les murmures spectateurs s'élevèrent, oscillant entre crainte et émerveillement. Élisée savait que ce n'était pas simplement un appel à la foi, mais une injonction à la repentance collective. Il s'avança, inspiré par une nouvelle impulsion, et dit, « Avez-vous entendu l'écho de la promesse dans le livre de Joël? Je vous rendrai les années que les sauterelles ont mangées. » Joël 2h25. Cette restauration est proche, mais exige d'abord notre engagement à le suivre. À ces mots, une réponse collective jaillit de telle assemblée. Des âmes cherchaient un chemin vers la réconciliation, tandis que des autres, préoccupés par leurs doutes, restaient figés. Élisée, face à ce défi, décida de rappeler la puissance de l'œuvre du Saint-Esprit. « N'ayez pas peur, car je ne vous abandonnerai ni ne vous délaisserai. » Hébreux 13h5. Le temps est venu d'ouvrir vos cœurs pour accueillir le véritable changement. Dans les jours qui suivirent, Samarie fut le théâtre d'une agitation spirituelle. Les jeunes commençaient à prier avec ferveur, les adultes s'asseyaient ensemble pour étudier les Écritures, tandis que les anciens partageaient leurs histoires de foi. Mais Élisée savait qu'un combat subtil se tenait à l'horizon et l'ennemi de leurs âmes cherchait à semer la discorde par la peur et le désespoir. Dans la solitude de la nuit, Élisée chercha la voix de Dieu une fois de plus. « Seigneur, que dois-je faire pour guider ce peuple dans le dédale des doutes ?» Une paix inattendue l'envahit alors qu'il percevait la réponse divine. « Dis-leur d'être patient et de croire. Car je sais quel plan j'ai pour vous, déclare l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Cela allait au-delà d'un simple miracle matériel. C'était un plan divin d'espoir et de transformation intérieure. Élisée, avec une révérence renouvelée, savait que l'appel à la sainteté serait le cœur de cette restauration. Tandis qu'il se tenait debout sous les étoiles scintillantes, Élisée comprit qu'un nouvel horizon se dessinerait pour Samarie, un horizon où la lumière de Dieu brillerait à nouveau. Préparez vos cœurs et soyez prêts, car le miracle que vous attendez approchera, et les promesses d'amour du Seigneur ne failliront pas. Il était convaincu que tous ceux qui s'accrochaient à la foi seraient témoins d'une œuvre admirable, parce que l'Éternel, le Dieu des Israël, était sur le point d'agir d'une manière qui dépasserait leur entendement et remplirait de joie le cœur de ses enfants. La première lueur de l'aube effleurait le ciel, alors que le peuple de Samarie continuait de prier avec ferveur, l'espoir s'élevant comme un parfum délicieux vers le ciel. Élisée, ému par la profondeur de leur dévotion, avait demandé à l'Éternel un signe, un message pour encourager ceux qui avaient encore du mal à croire. « Seigneur, cria-t-il intérieurement, fais briller ta lumière dans les cœurs troublés, pour que tous sachent que tu es Dieu et que ta main est puissante à délivrer. » Alors qu'il méditait sur la certitude des promesses divines, une vision s'approcha de lui, semblant traverser les cieux à la vitesse de l'éclair. Élisée distinguait la silhouette d'un être resplendissant qui s'approchait, portant dans sa main une trompette d'or. Les lèvres de l'envoyé céleste s'ouvrirent pour révéler un message puissant. « Lève-toi, Élisée, et annonce que l'Éternel est pour vous comme un guerrier puissant. Par sa force, il ouvrira un passage pour la délivrance. » Le prophète, galvanisé par cette révélation, se leva avec ardente conviction. Rassemblant le peuple autour de lui, il leur transmit ce que Dieu avait révélé. « Écoutez, peuple de Samarie. L'Éternel fera un chemin dans ces temps de désespoir. Il a promis que la bataille n'est pas à nous, mais à lui. Revêtez-vous de l'armure de la foi, car nulle arme forgée contre vous ne prospérera. » Ésaïe 54, 17. Un murmure d'approbation grandit parmi la foule, mais Élisée pouvait encore sentir une résistance. Certains étaient plongés dans le doute, leur confiance ébranlée par les épreuves passées. Un ancien, portant le poids de ses années, s'avança, l'inquiétude gravée sur son visage. « Prophète de l'Éternel, comment pouvons-nous être certains que la délivrance viendra réellement et que nous ne mourrons pas sous le poids de nos péchés ?» Élisée, s'animant d'une sagesse surnaturelle, s'avança vers lui. « N'oublie pas, cher frère, ce que Dieu a fait pour notre peuple. Nous venons d'un Dieu qui a ouvert la mer Rouge et qui a nourri les siens dans le désert. » Exode 16h35. Il n'a jamais abandonné ceux qui ont mis leur foi en lui.
Il est le même aujourd'hui que hier, et il agira en nous par sa grâce. Le regard de l'assistance se menaçait de changer, des visages ternes se redressant peu à peu. Au cœur de ce rassemblement, une flamme nouvelle d'espoir s'éleva, brisant les chaînes de la peur. Les cœurs commençaient à reconnaître la capacité divine de transformation. Cependant, Élisée sentait encore le tumulte spirituel s'intensifier. Dans la noirceur diffuse du jour à venir, des pensées malveillantes se tramaient, cherchant à diviser le peuple. Ainsi, l'Éternel l'inspira à rappeler les dangers que le découragement et le doute pouvaient engendrer. Il leva la main, dictant un appel à la vigilance, le règne des ténèbres se complaît dans le désespoir. Mais ne laissez pas vos cœurs être troublés. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, Matthieu 6h33, et toutes ces choses vous seront données. C'est cet engagement qui vous rapprochera des promesses de délivrance. Un murmure de foi commença à résonner dans la foule. Ensemble, ils levèrent les bras, unis par une conviction commune. Leurs voix s'unirent en une prière fervente, résonnant dans le ciel. Dans cette communion, un souffle divin sembla balayer les peurs. Une lumière radieuse émanait des cœurs touchés, tandis que les cieux s'ouvraient, illuminant la nuit comme jamais auparavant. Les promesses de Dieu prenaient vie. Alors que Élisée contemplait la scène, une nouvelle conviction l'envahit. Dieu, souvent silencieux, agissait puissamment dans les cœurs qui s'ouvraient à lui. La guérison spirituelle était en cours, et un nouvel espoir allait naître. Préparez-vous, car cette restauration dépassera vos attentes, proclama Élisée avec assurance. Dans ces temps difficiles, rappelez-vous que l'Éternel a un plan. Il fera briller sa lumière dans les ténèbres, Ésaïe 9h2. L'aurore du miracle approchait, et Élisée savait que le peuple de Samarie se tenait à la croisée des chemins de leur avenir divin. Les préoccupations du lendemain ne seraient plus, car l'Éternel marchait avec eux vers une terre de paix. Et dans le silence qui suivit, Élisée pouvait sentir l'ombre d'un grand dessein. Car j'y agirai, dit l'Éternel, et le monde saura que je suis leur Dieu, et que ma promesse est éternelle. Juste à l'instant où vous pensez que tout est perdu, je dévoilerai ma splendeur. Les heures passaient lentement, et l'atmosphère était chargée d'une anticipation palpable. Élisée, accompagné d'un groupe de disciples fervents, continuait de prier, son cœur s'élevant vers le Très-Haut. Les paroles de Dieu résonnaient encore dans son esprit, nourrissant son âme et lui offrant une détermination renouvelée. La lumière du matin, attendant son heure, effleurait les têtes courbées du peuple de Samarie. « Écoutez, peuple bien-aimé du Seigneur !» s'écria Élisée d'une voix puissante et pleine de foi, « le temps de la délivrance est proche. Nous allons voir la main de Dieu se mouvoir pour notre bien, comme il a toujours fait pour ceux qui lui sont fidèles. » La foule, désormais rassemblée autour du prophète, se sentit galvanisée par cette déclaration. Les visages marqués par l'angoisse s'éclairèrent, comme des fleurs s'ouvrant à la lumière du soleil. Bien que certains demeurassent sceptiques, l'esprit de foi inquiétait violemment le doute qui restait implanté dans leur cœur. Soudain, un bruit semblable à un frémissement traversa la multitude. Élisée leva les yeux et scruta l'horizon. Ses yeux siens, aguerris par les révélations divines, percevaient une lueur au loin, une lumière étrange émergeant du désert. « Regardez !» cria-t-il. « Une armée approche, mais ce n'est pas l'ennemi qui vient vers nous. C'est l'Éternel qui démontre sa puissance dans nos cœurs. » Peu à peu, l'intensité du bruit révélait un cortège de cavaliers scintillants, illuminés d'une clarté céleste. Élisée sut que c'était la réponse divine aux supplications du peuple. « Restez fermes », encouragea-t-il. « Ne craignez rien, car l'Éternel est avec nous et sa force est notre bouclier. » Les murmures de crainte se transformèrent en cris d'adoration alors que le peuple levait les mains vers le ciel, émerveillé par cette manifestation divine. La joie, l'espoir et une fébrilité indescriptible prenaient racine dans les cœurs de chacun. Mais au loin, dans l'ombre des montagnes, se tenaient des soldats ennemis. L'encre de l'effroi, déjà trace de la désespérance, commençait à poindre dans leurs esprits. Élisée, conscient de la menace, leva la main pour qu'ils se taisent. « Demeurez vigilants. Ne laissez pas vos cœurs être troublés par ce que vos yeux voient. Rappelez-vous les promesses de celui qui est fidèle. Il est fidèle en toutes ses promesses. » Psaume 145, 13. Au moment même où il prononçait ces mots, une lumière tout à fait inexplicable jaillit du ciel, et une multitude d'êtres célestes descendit comme une tempête d'éclairs. Les anges, par leur propre présence, commencèrent à s'interposer entre le peuple et l'ennemi. Les armées du ciel étaient désormais déployées, prêtes à défendre les enfants de Dieu. Élisée se tourna vers ses disciples et leur dit : « Le moment est venu de revêtir nos cœurs d'assurance. Ce que vous voyez vous apparaît comme un combat, mais sachez que ce n'est qu'un miroir des vérités célestes. Ainsi parle l'Éternel, ne crains rien, car je suis avec toi. » Ésaïe 41, 10. La foi d'Élisée devint une source d'inspiration pour le peuple. Ils se tinrent unis, chantant des hymnes au Créateur de l'univers,
invitant sa présence puissante parmi eux. Au-dessus de la mélodie ardente, l'atmosphère se chargeait de promesses anciennes, résonnant comme une mélodie éternelle. Alors que l'ombre d'un grand dessein divin s'étendait au-dessus des eux, Élisée ressentit dans son âme une révélation profonde. Avant le lever du soleil, des chaînes seraient brisées, et des cœurs seraient restaurés. Par la puissance de tel Éternel, un nouveau jour se profilait à l'horizon. Écoutez, vous qui vous battez contre le découragement et les doutes, le Seigneur parle encore. Je ferai de toutes les nations un témoignage pour ma gloire. Matthieu 24h14. Un miracle se produit, et il pourrait bien commencer parmi nous aujourd'hui. Les chants d'adoration s'élevaient comme une fragrance douce et agréable vers le ciel, alors qu'Élisée, dans son cœur, sentait un frisson d'anticipation. L'assemblée, revitalisée par la promesse de délivrance, battait des mains en unissant ses voix pour déclarer la gloire de Dieu. Témoignage vivant de la foi, ce moment marquait une heure décisive dans l'histoire de son peuple. À eu loin, les soldats ennemis, serrés dans leurs rangs, observaient cette scène avec une incrédulité croissante. L'ombre de leur scepticisme se mêlait à la peur knelling, comme un nuage menaçant. Élisée, sans détourner son regard du ciel radieux, était conscient de leur perplexité. Il savait que la présence divine se déversait sur le peuple de Dieu, et il se leva avec une assurance accrue. « Bénissez le Seigneur, car il prépare la victoire. » Lança-t-il aux cœurs attentifs. Sa voix résonnait avec autorité. Aujourd'hui, nous allons voir la promesse de notre Dieu s'accomplir. Dans peu de temps, les chaînes de l'esclavage seront rompues, et la paix coulera comme un fleuve. Et alors, une lumière encore plus éclatante brilla en réponse à sa déclaration, comme si le ciel lui-même confirmait les paroles du prophète. À cet instant, une vision extraordinaire se présenta à Élisée. Il aperçut, à travers un rideau de lumière, les anges en position de bataille, prêts à obéir à la voix de leur Créateur. Leur présence et leur force, invisibles aux yeux des mortels, demeuraient pourtant plus puissantes que la plus vaste armée humaine. Les cœurs du peuple vibrèrent à cette révélation, réveillant en eux un sens désobéissant de courage. Les premiers rayons du soleil commençaient à percer les ténèbres, projetant des ombres fugitives sur le sol poussiéreux. Élisée leva la main, un geste empreint de foi, et parla aux ténèbres qui croulaient sous la lumière du Christ. « Vous, force des ténèbres, éloignez-vous. Car l'Éternel a dit, je suis votre lumière et votre salut. De qui auriez-vous crainte » Psaume 27, 1. À cet instant, un tremblement se fit sentir dans l'air et la terre, comme un écho de la puissance divine. Les soldats ennemis, frappés d'une énorme confusion, commencèrent à s'interroger les uns les autres, leurs cœurs empreints de peur à l'idée de ce qu'ils dominaient. Élisée voyait leur méfiance croissante, une opportunité pour l'interaction divine. « Allez » lança-t-il à ses disciples, « approchez-vous avec courage, et montrez-leur la puissance de l'Éternel. » Alors qu'ils avançaient, le peuple de Dieu marcha envers la lumière prometteuse, brandissant des cris d'adoration, et se prosternant devant leur Sauveur, qui déjà œuvrait en leur faveur. Des murmures de miracles se répandirent à travers la multitude. Leurs yeux fixés sur les cieux, ils se préparèrent à vivre une intervention divine inédite. Le souffle même de Dieu semblait emporter le vent qui soufflait alentour, apportant avec lui une fragrance nouvelle, celle de la rédemption, des promesses anciennes maintenant renouvelées. À un moment où les premiers soldats ennemis aperçurent la lumière, une terreur s'empara d'eux. Ils tournèrent les talons, les idées de conquête balayées par la glorification du Dieu d'Israël. La victoire était là, non par la force des hommes, mais par la puissance de l'Esprit de Dieu, dont les promesses ne failliront jamais à s'accomplir. Élisée comprit alors que le Seigneur lui révélait un profond mystère de son dessein. Lorsque le peuple serait libéré, les cœurs seraient réellement transformés. En termes prophétiques, il entendait « Car voici, je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et l'on ne se rappellera plus des choses passées, et elles ne viendront plus à l'esprit. » Ésaïe 65, 17. Le plan divin se déployait sous leurs yeux ébahis. Élisée leva les mains au ciel, uni avec le peuple, et se sentit confiant en ce but éternel de Dieu qui, pour toute génération, démontrerait sa grâce et sa gloire. Un appel résonnait encore dans son cœur, révélant que cette délivrance n'était que le préambule d'un miracle plus grand à venir. Alors que la lumière du matin s'étendait, illuminant la plaine où le peuple se tenait, Élisée sentait l'urgente pression de l'esprit. Le tumulte des cœurs libérés continuait de vibrer dans l'air comme des cordes de harpe jouant une mélodie de victoire. Ses yeux se posèrent à nouveau sur les soldats ennemis, dont les visages étaient marqués par la terreur et la confusion. Dans leurs esprits troublés, des murmures de désespoir circulaient, et la peur d'un jugement divin pesait de tout son poids. « Regardez, mes frères !» s'écria Élisée, sa voix s'élevant au-dessus du tumulte. « L'Éternel est parmi nous. Aujourd'hui, nous sommes témoins de sa fidélité inébranlable. Préparez vos âmes, car le moment de la délivrance est proche. » Chaque mot qu'il prononçait résonnait avec une puissance spirituelle,
galvanisant le peuple. Les fidèles, galvanisés par ces paroles, s'élevèrent en cris d'Alléluia, leurs louanges perçant le ciel, offrant de nouveau un parfum d'adoration. Élisée, conscient du mouvement divin à l'œuvre, s'agenouilla, implorant le Seigneur d'accorder une révélation plus grande encore. Sa prière, fervente, se mêla au chant du peuple. Alors que l'assemblée priait, une vision se présenta à Élisée. Il vit au loin un grand nu de poussière soulevé, comme une tempête se précipitant vers eux, mais plus que cela, il perçut un signe, la main de Dieu intervenant dans cette bataille. Une pensée illuminante l'envahit, et il fut rempli d'un profond respect pour la grandeur de Dieu. « Écoutez, dit-il alors, le regard fixé sur l'horizon. Le Seigneur de toute la terre se met en mouvement. Il ne laisse pas son peuple seul face à l'adversité. En ce jour, nos ennemis ne connaîtront pas le chemin de la victoire, car celui qui est pour nous est plus grand que celui qui est contre nous. » 1 Jean 4:4. Comme pour confirmer cette déclaration, un cri jaillit du camp ennemi alors qu'ils se mirent à se battre entre eux, saisis par une frénésie inexplicable. Élisée observa ce spectacle, réalisant que la guerre n'appartenait plus aux hommes, mais à celui qui combat pour son peuple. Foulant le sol sacré sur lequel il se tenait, il ressentit alors le souffle de la providence divine, avant même que ses disciples n'aient émis un mouvement vers l'ennemi. « Et l'heure de notre délivrance est à nos portes », ajouta-t-il, pressant ses compagnons à avancer avec lui. Dans un élan collectif, armé non de lance, mais de l'assurance de la foi, le peuple de Dieu s'engagea avec courage vers leurs oppresseurs. En marchant en avant, chaque pas devenait une proclamation que Dieu était leur défenseur, que leur histoire prendrait un tournant envers la paix. Les ténèbres s'en allaient, alors qu'un rayon de lumière pénétrait dans les cœurs des soldats ennemis, révélant le vrai visage de la défaite. Reconnaissant l'impuissance de leur œuvre maléfique, ils commencèrent à fuir, mettant un terme à leur arrogance et embrassant un profond désespoir. Alors qu'Élisée et son peuple avançaient, il s'éleva une voix, une parole de l'Éternel. « Car je vais donner à mon peuple un cœur nouveau, et je mettrai en eux un esprit nouveau. Je retirerai de leur chair le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. » Ézéchiel 36, 26. Cette promesse, vibrante dans cette communion de foi, ouvrait la voie à un recalibrage spirituel incommensurable. Élisée savait que la délivrance de ce jour n'était qu'un prélude à une œuvre encore plus grande, un renouvellement au sein même du peuple de Dieu. Cette bataille, bien plus qu'une simple victoire militaire, était un changement sur le cœur de chaque croyant. Et la grandeur du plan divin se déployait devant eux, et tous réalisèrent que le chemin de la régénération et de la paix commençait dans la soumission à celui qui les guidait. « Et l'heure de la transformation est proche », murmura Élisée, en priant que ce désir brûlant pour Dieu demeure dans chaque cœur. Ainsi, cette journée marqua non seulement une victoire sur les ennemis extérieurs, mais plutôt l'inauguration d'un nouveau chapitre dans le récit de leur foi. Une œuvre d'âme, un appel à un royaume où la justice et la paix régneraient. Le destin du peuple se révélait sous un jour tout nouveau, émerveillant la création elle-même. Alors que les cris de victoire résonnaient encore dans l'air, Élisée, le cœur vibrant de foi, leva les yeux vers les cieux. La promesse de Dieu se dévoilait dans un éclat de lumière célestiale, témoignant du changement qui se préparait pour Samarie. Au loin, les échos des chants d'adoration scintillaient comme une mélodie sacrée, remplissant l'espace de reconnaissance envers l'Éternel pour sa grâce merveilleuse. Mais au milieu de tant d'allégresse, un sentiment de profondeur spirituelle persistait en Élisée. Il savait que la victoire ne se mesurait pas seulement par la défaite de l'ennemi, mais par ce qui s'accomplissait dans les cœurs. Que signifie véritablement la délivrance? Pensait-il. Pour Élisée, chaque acte de foi comptait, chaque prière élevée pour la restauration d'une relation intime avec Dieu était cruciale. « Cher peuple », s'écria-t-il avec conviction, « aujourd'hui, nos ennemis ont été chassés, mais une bataille plus grande demeure, celle qui se joue dans nos âmes. » Ces mots pénétrèrent les cœurs, confrontant l'assistance à une réalité spirituelle bien plus profonde que celle qu'il venait d'expérimenter. Élisée poursuivit. « L'Éternel appelle chacun de vous à revenir vers lui, à raviver la flamme de votre foi et à ne jamais oublier les leçons de cette délivrance. » Les visages, marqués de résilience, se tournèrent vers lui. L'espoir semblait vibrer dans l'air, mais il était teinté d'une hésitation silencieuse. Un murmure de méfiance passait entre les rangs. Certains se souvenaient des jours sombres, de la famine et du désespoir. Élisée le percevait, et il s'approcha d'un homme, un chef de famille qui avait longtemps porté le poids des revers. « Dis-moi, frère, que est-ce qui t'inquiète encore » demanda-t-il, le cœur ouvert à l'écoute. L'homme, la voix tremblante, répondit. « Prophète, comment pouvons-nous croire que cette joie perdurera? Nos craintes se sont souvent révélées fondées. Que ferons-nous si la famine revient? Que restera-t-il de nos promesses si nous perdons notre chemin à nouveau ?» Ce questionnement purement humain était à la fois légitime et révélateur. Élisée, comprenant l'angoisse, s'appuya sur la parole divine. « Le Seigneur t'a délivré aujourd'hui, et il ne vous abandonnera pas dans les épreuves futures. Rappelle-toi de la promesse.
je ne te délaisserai ni ne t'ai abandonnerai. Hébreux 13h5. La réponse d'Élisée, comme un baume sur une plaie, calma les cœurs. Cependant, il savait que les problèmes plus profonds de telle incrédulité et de tel éloignement spirituel devraient être abordés de front. Ce jour est un appel à réexaminer notre relation avec Dieu. Il bavarde sincèrement en nous, il recherche notre conseil et demande notre engagement, souligna-t-il. Élisée prit un moment pour poser des questions fondamentales sur l'état de leurs âmes. Soyez-vous prêts à poursuivre un chemin de consécration, à rechercher sa face avec sincérité? La foule, soudainement attentive, écouta avec minutie. Sur leurs visages, des expressions de défiance se mêlèrent à une lueur de détermination naissante. Car elle, l'Éternel, a pour nous des projets d'espérance, non de malheur. S'exclama Élisée, en citant Jérémie 29, 11, une promesse vibrante qui trouva écho dans les cœurs battants de ceux qui écoutaient. La dynamique spirituelle changeait, les regards devenaient plus radieux, les âmes se tournaient vers le ciel, éveillant quelque chose de sacré en eux. Élisée invita alors la foule à prier ensemble, implorant le Seigneur non seulement pour des provisions matérielles, comme il l'avait fait précédemment, mais pour une transformation de cœur qui garantirait leur fidélité à ses voies. Ensemble, ils s'agenouillèrent, unifiant leurs voix dans une supplication fervente. Leur prière, un cri commun vers les cieux, monta comme un encens, emportant leurs doutes et leurs peurs. Alors que les mots s'élevaient, Élisée se détourna une fois de plus vers le ciel, son cœur battant avec une anticipation sacrée. Une vision lui vint à l'esprit, un tableau de Jésus-Christ offrant la possibilité de rédemption non seulement à Samarie, mais à toutes les nations. Dans cette promesse se cache un mystère divin, chuchota-t-il. La promesse de paix transcendance attendait d'être réalisée, une révélation qui transcenderait leur situation, unissant tous ceux qui croyaient. Élisée savait qu'un élan plus puissant se préparait. Préparez-vous, car le Seigneur va renouveler toutes choses, annonça-t-il, tandis que la lumière du jour illuminait chaque visage, rendant leurs traits encore plus éclatants. Car voici le temps arrive où l'Éternel viendra comme un grand, et comme un puissant. Ésaïe 40, 10. Et ainsi, la transformation spirituelle de Samarie s'éveillait dans une lumière nouvelle, une foi renouvelée qui éclipsait les doutes. Au-delà des murs de la ville, une promesse s'accomplissait, préparant les âmes à l'évolution d'un plan divin, une paix durable qu'un jour, ils découvriraient pleinement, ancrés dans les profondeurs leur foi. Avec cela, Élisée savait que les récits d'hier seraient écrits dans les annales de la grâce. Mais le plus grand récit était en cours d'écriture, révélant les profondeurs du cœur de Dieu pour son peuple. Et l'écho résonnait, ici et maintenant, car je viens bientôt. La révélation de la providence divine était à elle œuvre, insufflant un nouvel espoir dans chaque âme.